Bireal présente Oshi, Jane Birkin, Les Frangines, Élodie Frégé et André Manoukian, Ayo, Tessae. Ils seront tous présents au festival Instant Suspendu à la Barroise de Bar-le-Duc du 8 au 12 juillet 2021. Billets disponibles dans tous vos points de vente habituels. Pour plus d'infos, rendez-vous sur nos pages Facebook et Instagram. Le premier jour des soldes a commencé aujourd'hui. Les pompiers de Louvemont peuvent désormais intervenir hors de leur commune. Le synode diocésain a été clôturé en Haute-Marne. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du mercredi 30 juin 2021 et ouvrons cette édition avec ce premier jour des soldes d'été, une période de promotion qui débute au moment où le moral des ménages est au plus haut depuis le début de la crise sanitaire, puisque ce jour marque aussi la fin de toutes ces restrictions sanitaires. Et rappelons que ces soldes d'été avaient été décalés en cause de la crise sanitaire. Elles devaient initialement débuter le mercredi 23 juin et s'étaler jusqu'au mardi 20 juillet. Et finalement, elles se termineront le 27 juillet prochain. Malgré la pluie, les bragards sont-ils au rendez-vous et sont-ils enthousiastes à l'idée de faire les soldes? On les écoute au micro d'Élie Chartier et Julien Voirin. Nous, on préférait que ça soit pas soldé, mais bon, on n'a pas le choix. Si on veut attirer la clientèle, il nous faut des soldes. Ouais, c'est toujours important les premiers jours, les premières semaines, ouais. Parce que bon, je pense que les gens attendent aussi beaucoup ça. Nous sommes venus spécialement pour faire les soldes, puisque nous venons de Chaumont, voilà. Et donc nous avons acheté des chaussures, puisque ici donc il y a des magasins qui s'y prêtent vraiment, des vêtements, des ceintures, des t-shirts. On a fait un petit peu toutes les boutiques qui se trouvent dans le centre de Saint-Dizier, voilà. À notre âge, c'est pas facile, c'est beaucoup pour les jeunes, je trouve. Ou alors c'est pas notre taille, ou pas la couleur, ou on recherche à notre âge des choses avec, par exemple, des manches un peu plus longues. Ils font beaucoup de choses, tout décolleté. C'est pas pour notre âge, ça. Et ça fait du bien de venir quand même dans la cité bragarde un petit peu pour faire un peu les soldes quand même. Et on en profite justement parce qu'on est venu aujourd'hui. Profiter des réductions, ça fait toujours du bien. Et puis ça permet un petit peu de se dire qu'on a fait des affaires. Restons en Haute-Marne et allons du côté de Louvemont. En effet, hier s'est tenue la cérémonie d'officialisation de la création de la communauté de centres de Vassy et de Louvemont. Depuis hier, les pompiers sont rattachés au centre de secours de Vassy. Une convention a été signée. Les 8 sapeurs-pompiers de Louvemont interviendront sur l'ensemble du territoire avec les soldats du feu vasséens. Un reportage d'Alison Godefroy. Depuis hier, les pompiers de Louvemont sont rattachés au centre de secours de Vassy. Une convention a été signée à l'unité locale de secours afin de créer une communauté de centres entre les deux communes. Les 8 sapeurs-pompiers de Louvemont seront donc formés et interviendront sur l'ensemble du territoire avec les sapeurs-pompiers de Vassy et d'Éclaron. L'objectif, ne pas perdre un pompier volontaire, renforcer les centres de secours en zone rurale et susciter l'envie de rejoindre les rangs. Alors en fait, jusqu'à maintenant à Louvemont, il y avait un centre de première intervention communale. Et aujourd'hui, en fait, nous avons intégré ce CPI communal au service départemental d'incendie et de secours en tant qu'unité locale de secours et dans le cadre d'une communauté de centre avec Vassy. C'est une convention en fait, qui est signée entre la commune de Louvemont et le SDIS. C'est pour ça que le président du conseil d'administration et monsieur le maire ont signé. Et c'est un accord en fait, administratif qui emporte transfert d'un certain nombre de compétences et de biens. Ça a été une opportunité pour nous puisque on avait du matériel jusque maintenant. C'est-à-dire qu'on avait des véhicules, mais ils étaient plus aux normes. Et puis tout ça, ça a un coût, ça a un budget. C'est un budget pour nos petites communes. Ces pompiers vont toucher des vacations quand ils vont intervenir en local ou à l'extérieur de la commune. À Louvemont, par an, on compte une vingtaine d'interventions. À Vassy, on en compte entre 200 et 300. À cette occasion, un véhicule de première intervention a été délivré à l'unité de secours de Louvemont afin de rendre les pompiers plus mobiles. Un véhicule de première intervention qui est un véhicule polyvalent qui permet une première action de secours, aussi bien pour incendie que pour secours à personne, et donc qui va permettre de renforcer les capacités des sapeurs-pompiers de Louvemont en complément de leurs collègues de Vassy. Mais ils jouent toujours un rôle très important dans leur commune, puisque c'est eux qui interviennent en premier, si vous voulez, sur la commune. Mais ils seront aussi appelés sur d'autres interventions en dehors de leur commune
Voilà. À l'issue de cette cérémonie, les sapeurs-pompiers ont reçu la fourragère et l'écusson d'épaule, symbole d'appartenance au corps départemental. Et c'est aussi un signe de tradition, puisque les anciens l'ont porté avant nous, et donc nous devons le porter avec honneur et fierté. La création de cette communauté de centres entre Louvemont et Vassy permettra de maintenir un service public, que sont les sapeurs-pompiers, mais aussi de montrer l'intégration des soldats du feu au service de la population. Et passons désormais aux chiffres du jour qui s'élèvent à 530. En effet, vendredi 2 juillet, 530 km de réseau routier de la Marne ne seront plus limités à 80 km/h mais à 90. Il aura fallu 6 mois pour que ce passage soit acté. Pour notre secteur, seules les routes départementales 396 et départementales 995 sont concernées. Le diocèse de Langres a achevé il y a quelques semaines un synode ouvert depuis plus d'1 an. L'objectif était de discuter des grandes orientations de l'Église, mais aussi une nouvelle manière d'annoncer l'Évangile. Pour encadrer les échanges, un comité de pilotage a été mis en place, nommé par l'évêque. Il est composé principalement de religieux venant de toute la Haute-Marne. Retour en images dans ce reportage d'Alison Godefroy. Eh bien, nous y voilà enfin. Puisque nous devions célébrer ce moment important pour notre diocèse l'an passé. En 2018, le diocèse de Langres entamait un synode. Celui-ci s'est clôturé le dimanche de la Pentecôte en la cathédrale Saint-Mamé de Langres. Nommé en route Voici l'Aurore, ce dernier a dû être prolongé d'1 année en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus. Au cours de l'office de vêpres, il a été célébré sa clôture et les décrets ont été promulgués par l'évêque. D'abord, nous avons commencé par une phase de consultation de la population catholique à travers des questionnaires qui avaient été distribués dans les paroisses et une phase sur un petit peu quelles étaient les attentes, qu'est-ce qu'il fallait promouvoir ou bouger dans la vie de notre Église diocésaine. En grec, synode veut dire faire route ensemble. Celui-ci est un principe aussi vieux que l'Église. Ce synode s'est déroulé en 4 temps avec un comité de pilotage puis des délégués synodaux. Il y a eu du coup une ouverture encore plus grande à partir des décisions des délégués, des propositions des délégués. Nous avons rajouté d'autres propositions. Ce synode aura permis aux fidèles de prendre conscience de l'état réel du diocèse, mais aussi de constater un certain fléchissement depuis ces dernières décennies. Un vieillissement de la communauté et une diminution des nombres des participants, notamment des jeunes. La tentation des anciens, c'est de vouloir garder encore ce qu'ils font, ce qu'ils sont, oubliant pour certains de préparer réellement le terrain ou d'accepter que d'autres puissent avoir une manière nouvelle de faire les choses. Parce que l'avantage des jeunes générations, c'est justement de proposer des impulsions neuves, avec des moyens nouveaux. Proposés par les délégués synodaux, puis celle de l'équipe de coordination diocésaine, les décrets rendent compte d'un objectif, oser être missionnaire. Qu'est-ce qui nous semble important dans la vie de l'Église ? Qu'est-ce qu'il faudrait changer éventuellement ? Quels sont les points faibles ? La question de l'accueil dans les paroisses, la question d'être nourri à la source même, vivre la joie, devenir des disciples missionnaires, définir une stratégie de communication et vivre une ouverture. Pour pouvoir retrouver un élan, un nouveau souffle, comme celui des premiers chrétiens, l'Église doit transmettre et faire connaître l'Évangile autour d'elle. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Pour demain jeudi, premier jour de ce mois de juillet, le ciel sera gris, il fera 12 degrés à Chaumont. Pour l'après-midi, aucune évolution, de la grisaille, il fera 20 degrés à Saint-Dizier. Demain, nous fêterons les Thierry. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.